Heureux. Je vous ai manqué? Non mais je m'en fous, de toute façon je vous entends pas. 12e saison d'Anime Time, ça commence à faire beaucoup là, non? Et avant de commencer, il faut que je vous explique un truc. Jusque là, exception faite des saisons 5, 6 et 11 d'Anime Time, une saison d'Anime Time durait environ 6 mois. Cette fois-ci, la saison 12 s'étend du 10 septembre au 20 juillet. Mais elle est divisée en deux parties. Donc quand je vous disais que je vous ai préparé une sélection aux petits oignons pour la saison 12, je voulais dire une sélection aux petits oignons pour les deux parties de la saison 12. Ceci étant dit, pour débuter avec cette 12e saison, on va commencer par un isekai. On avait parlé de deux dans la saison 10, avec le 162e épisode d'Anime Time sur Gate et le 168e épisode d'Anime Time sur Overlord. Les deux sont de très bons animés, et Overlord le démontre très bien avec sa 4e saison. Et pourtant, ce ne sont pas les seuls bons isekai qui existent, au grand désarroi des fans de SAO. Bonsoir et bienvenue pour ce 181e épisode d'Anime Time et premier de cette première partie de la saison 12. Je vous l'ai déjà dit, à cause de son animé phare, les isekai ne possèdent pas spécialement une œuvre qui pourrait les caractériser. Une œuvre qui démontre toute l'ambition de ce genre et tout ce qu'on peut y trouver de bien. Et je ne dis pas du tout que The Rising of the Shield Hero répond à cette problématique. Ce que je dis, c'est juste qu'il faut qu'on en parle. C'est parti. Tate no Yusha no Nare Agari, ou The Rising of the Shield Hero, c'est à la base un light novel de Haneko Yusagi qui paraît depuis 2013. Non, my bad, à la base c'était juste un petit roman amateur qui paraissait entre 2012 et 2014 et depuis l'auteur a glissé. Le light novel ne paraît qu'au Japon, édité par Kadokawa et pour l'instant en 22 volumes. À côté de ça, il est adapté en manga depuis 2014, en 21 volumes édités par Media Factory au Japon, et en France en 20 volumes par Doki Doki. Le tout prépublié dans le Monthly Comic Flapper. Et là où ça part en couille, c'est que il y a des spin-offs. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et comme ils sont pas écrits par Haneko Yusagi, je ne vais pas m'arrêter dessus. Le seul sur lequel je vais m'arrêter, c'est sur Yari no Usha no Yari Naoshi. Roman et light novel en 3 volumes qui paraissent depuis 2017. Pour l'anime, on est actuellement sur 2 saisons. The Rising of the Shield Hero en 25 épisodes diffusés en 2019 et The Rising of the Shield Hero Season 2 en 13 épisodes diffusés au printemps 2022. Les deux sont adaptés par Kinema Citrus, donc les responsables de Made in Abyss et de Black Bullet. Au moins, on est sûr que c'est propre sur le rendu. Les deux saisons sont licenciées au Japon par Kadokawa, on s'en doute un petit peu, et en France par Crunchyroll. Aussi, une 3e saison a déjà été annoncée, prévue pour 2023. Ça, c'est évidemment si on ne suit pas une autre pandémie entre temps. Avant de finir, The Rising of the Shield Hero, comme d'autres œuvres que j'ai déjà présentées, à savoir Konosubarashi Sekai Nishukufuo, 23e épisode d'Anime Time, Re:Zero Kara Ejimeru Isekai Seikatsu, 74e épisode d'Anime Time, Yojo Senki The Saga of Tanya Byovo, 127e épisode d'Anime Time, et Overlord, 169e épisode d'Anime Time, sont toutes présentes dans Isekai Quartet. Manquerait plus que je parle de Koshu Shiro dans la partie 2 de la saison. Hein. Dans The Rising of the Shield Hero, on suit l'avènement du héros au bouclier. Mais c'est quand même plus compliqué que ça. Dans cet animé, on suit Naofumi Iwatani, ou comme j'aime l'appeler, Kazuma en moins drôle. Pour le coup, ça se vérifie assez facilement. C'est un bon vieux NEET, tout ce qu'il y a de plus classique, mais au moins lui, il voit un peu la lumière du jour déjà comme il est étudiant. Mais pareil, même accoutrement, même zombie, avec un petit twist, contrairement à Kazuma, Naofumi l'est pas con, et c'est bien pour ça qu'il est moins drôle. Genre, il va à la bibliothèque. En vrai, il va à la bibliothèque pour chercher des light novels. Bon, ça peut s'excuser. D'ailleurs, en cherchant un, il va tomber sur un livre assez étrange. Enfin, je devrais plutôt dire, en cherchant un livre assez étrange lui est tombé sur la tête. Ce livre s'intitule Les 4 armes saintes. Ce livre raconte la légende de 4 héros invoqués dans un autre monde. Le tout pour combattre des vagues de monstres qui ravagent tout sur leur passage. Chaque héros se verra attribuer une arme, une épée, une lance, un arc ou un bouclier. Et la suite du livre dépeint un peu plus l'univers, décrit les héros à l'épée, à l'arc, à la lance, mais arrivé à la page du héros au bouclier, rien. Toutes les pages sont vides. Et vous savez déjà ce qui va arriver. Énorme flash de lumière et c'est parti pour se faire isekai. Quelques secondes après cette isekai en règle, Naofumi se retrouve face à plusieurs personnes en plein milieu d'un cercle magique. Et cette dernière demande aux héros de sauver leur monde. Oui, parce qu'il n'y a pas que Naofumi dans ce cercle, mais aussi 3 autres personnes. Naofumi est, comment dire, un peu circonspect quand même face à ce qui se passe. Mais les 3 autres sont bien plus incisifs face à la situation. Demandant déjà s'ils ont pas honte de les avoir invoqués sans leur consentement. Je vous ai toujours dit que No Game No Life avait géré sur ce point. C'est faux. Ou encore en demandant si ces derniers pourraient être renvoyés chez eux, ou les récompenses qu'ils pourraient avoir en les aidant. Des types somme toute sympathiques et compréhensibles. J'aimerais vraiment pas devenir pote avec eux. Pour parler un petit peu armes saintes,
Naofumi a reçu le bouclier. Et même si vu comme ça, bon, posséder le bouclier peut paraître un peu moins cool que genre posséder l'épée, l'arc ou la lance, mais en soi c'est pas trop grave, bon, c'est plutôt banal quand t'as une arme et tu sers quand même à quelque chose. Bah, vous allez voir que... Comment dire, l'œuvre porte assez bien son nom. Quelques minutes après, nos 4 héros vont rencontrer Allcray Melromark 32, souverain du royaume de Melromark. Et chacun des héros va se présenter à lui. Le premier est le héros à l'épée, Ren Amaki, 16 ans, lycéen. Le deuxième, le héros à la lance, Motoyasu Kitamura, 21 ans, étudiant. Le troisième, héros à l'arc, Itsuki Kawasuni, 17 ans, lycéen. Et enfin, Naofumi. Très bien, bon, juste une petite erreur du roi. Naofumi se présente donc et le roi poursuit sa tirade pour expliquer que le royaume et le monde sont en danger. En gros, un prophète a dit que le monde était perdu parce que des vagues de monstres allaient ravager tout sur leur passage. Le truc un peu classique. Mais il y a quand même d'autres points, déjà un qui est plus intéressant. Chaque pays possède un sablier du dragon. Et ce dernier permet de prédire l'arrivée des vagues. Et la prochaine est dans moins d'un mois. D'où l'invocation des 4 héros saints pour repousser les vagues et sauver ce monde. Mais le petit souci, c'est que chaque héros est niveau 1, et pour s'entraîner, ces derniers vont chacun partir à l'aventure. Encore des trucs basiques. Petite subtilité tout du moins, les héros ne peuvent pas former un groupe. Les armes légendaires se repoussent. Et par conséquent, si les 4 héros sont trop proches, leur évolution sera bloquée. Chaque héros va donc devoir constituer son propre groupe d'aventuriers. Mais pour cette nuit, c'est repos entre héros. Si on peut appeler ça du repos. Déjà, les 4 fantastiques vont très vite se rendre compte qu'en fait, aucun vient du même monde. Chacun vient bien du Japon, hein. Mais d'un Japon différent. Ensuite, des 4, Naofumi est le seul qui a découvert la légende via un bouquin. Les autres, c'était via un jeu vidéo. Et selon les 3 autres, justement, ça c'est la cause du fait d'avoir le bouclier. Qui plus est, les Shielders, donc la classe de Naofumi, sont selon Motoyasu, je cite, une classe de merde que personne ne joue en haut level parce que c'est pour les losers. Décevant. Pour Naofumi, évidemment, d'apprendre qu'il est obligé d'être un loser. Mais si ce n'était que ça. Le lendemain se tient une réunion avec le roi, et également avec plusieurs aventuriers volontaires pour aider les héros et les accompagner dans leur quête. Et par conséquent, aussi les aider à repousser les vagues. Et chaque volontaire va pouvoir choisir le héros qu'il souhaite accompagner. Et le résultat est... comment dire, comparable à ce que je subissais quand j'étais au collège et qu'il fallait choisir les équipes pour le sport. Et en fait, si personne ne veut voyager avec Naofumi, c'est parce qu'une rumeur circule comme quoi il ne connaîtrait pas les fondements de ce monde. Il est arrivé il y a 23 heures, vous vous attendiez à quoi? Vous censez être dans la légende qu'ils ont des connaissances sur ce monde, mais franchement. Mais malgré le fait que Naofumi se plaigne, les aventuriers n'en démordent pas et veulent absolument rester avec le héros qu'ils ont choisi. Sauf une. Il s'agit de Mine Sufia, une fille ouverte et amicale selon Naofumi. Et ça se ressent dans la journée de préparatifs et de combat qui va avoir lieu. Vraiment une bonne journée, mais le seul problème qui a été remarqué durant cette journée, c'est que Naofumi en fait a découvert chez l'armurier qu'il ne peut pas utiliser d'autres armes que son bouclier. Il recevra une énorme charge électrique, l'obligeant à lâcher l'arme qu'il a prise. Avançons un peu dans l'histoire, le soir même, après cette belle journée, Naofumi et Mine dînent tranquillement dans une auberge. Aux frais de Naofumi, évidemment. La discussion se passe bien, jusqu'à ce que Mine demande à Naofumi s'il compte boire son verre de vin. Ce qu'il refuse, parce que l'alcool ce n'est pas son truc. Sauf que Melromark, c'est un pays matriarcal. Un pays où ce sont les femmes qui dominent les hommes. Donc, l'exact inverse de ce que nous, on a dans notre monde, à savoir le patriarcat. Aucun des deux ne sont fondamentalement bien, mais de toute façon, je ne suis pas là pour donner un avis politique sur le sujet. Donc, je m'abstiendrai de dire que le patriarcat, c'est de la merde et qu'on devrait s'en débarrasser. Naofumi part se coucher quelques minutes après, et c'est là où recommencent les histoires pas très commodes. Lorsqu'il se réveille, sa cotte de maille, sa bourse et ses vêtements de rechange ont disparu. En sortant de sa chambre pour aller taper à celle de Mine, il est alpagué par des soldats du roi. Ces derniers l'emmènent directement voir sa majesté, qui est accompagnée des 3 mousquetaires, mais aussi et surtout de Mine. En fait, Mine accuse Naofumi d'avoir abusé d'elle la nuit dernière après avoir trop bu. Heureusement, elle a pu s'échapper et est allée se réfugier dans la chambre de Motoyasu, qui était dans l'auberge par hasard. Sauf que Naofumi est innocent. Et il a beau le clamer, rien n'y fait. Personne ne le croit. Et des preuves sont même apportées, comme par exemple la nuisette de Mine qui était dans la chambre de Naofumi. Et il faut savoir que Naofumi passe à rien de l'exécution. Si ce n'était pas un héros, il aurait été guillotiné immédiatement. Mais pourquoi Mine l'accuserait s'il est innocent? Eh bien c'est simple, tout était calculé. Motoyasu possède même la cotte de maille que Naofumi avait achetée avec Mine, celle qu'il n'a pas retrouvée en se réveillant ce matin-là. En réalité, elle s'est servie de Naofumi pour s'attirer les bonnes faveurs de Motoyasu, quitte à ce que ça soit à la défaveur du héros au bouclier, qui, depuis le début, je le rappelle,
a bien du mal à vivre depuis qu'il est arrivé dans ce monde. Naofumi, maintenant que son crime est connu de tous, il va être obligé de vivre sans compagnon avec ça sur le dos, mais également de se débrouiller pour se préparer aux prochaines vagues. Et ça ne va pas du tout être une mince affaire. Déjà, il va devoir employer certaines méthodes peu scrupuleuses, comme par exemple agresser les marchands qui ne le respectent pas, en gros les marchands qui essayent de l'arnaquer. Il va devoir supporter des abrutis qui pensent que c'est une bonne idée d'essayer de lui voler son argent, mais il va également avoir recours à des méthodes bien plus limites, comme par exemple en achetant un esclave. La différence étant que ces derniers ne peuvent pas désobéir à leur maître, évitant à Naofumi énormément de problèmes. Reste à savoir comment Naofumi va pouvoir se préparer à la vague à venir dans une ambiance pareille. Et surtout, si Raphtalia, l'esclave qu'il a acheté, va être à la hauteur de ses attentes. Et si vous vous demandez si Shield Hero peut être à la hauteur des attentes que vous pouvez avoir, la réponse est qu'il s'en sort définitivement très bien. Déjà, c'est assez sympa de voir un animé où l'invoqué, bien que quand même cheaté, n'a pas la vie si facile que ça. Konosuba fait bien ressortir ce côté avec la facilité déconcertante dont Kazuma s'est mis bien, même s'il a quand même vachement trimé au début, on va pas se mentir, les 2 premiers épisodes sont une blague. On ne parlera même pas d'Overlord pour ça, là c'est encore pire. Momonga est juste cheaté et il se ramène littéralement avec le bâtiment de sa guilde dans un nouveau monde. Mais le fait que, grosso modo, le premier arc de l'animé soit juste la bonne grosse galère de Naofumi, et également de son équipe, non seulement c'est le bienvenu, mais c'est aussi vachement rafraîchissant. Pour continuer, dans sa réalisation, on est sur quelque chose d'assez propre. L'animation, y a rien à redire, c'est du Kinema Citrus, c'est bon. L'intrigue est cool et assez bien amenée, je trouve, et surtout bien plus élaborée que ce que j'ai pu vous détailler jusque-là sans vous spoiler. Et l'univers l'est également. Je pense, on va pas se mentir, que vous n'êtes pas spécialement préparé à ce qui vous attend dans la suite de cette œuvre. Pour autant, je pense tout de même que cette œuvre a 2 défauts majeurs et ça va un peu contredire ce que j'ai dit précédemment aussi. Et c'est aussi en ça que, bien que je vous la recommande, ce n'est pas le meilleur isekai que j'ai vu. Mais il reste bien loin devant SAO, ça c'est pas très compliqué à faire. Déjà, on va pas se mentir, hein, mais tout ce qui a amené au début, on dirait quand même un énorme rêve mouillé d'incel. Genre, le héros gentil et cheaté, avec tout le monde contre lui qui se bat seul, comme un homme, contre l'adversité, et surtout contre la vision qu'une femme a imposée de lui à tout le monde, bien que fausse, cette vision. Et bah ça fait que, genre, vraiment pour le coup, pendant un moment, j'ai hésité à nommer cette vidéo The Rising of the Shield Incel. Et oui, je sais que Melromarc est un royaume matriarcal, mais faut pas dire que c'est une excuse, c'est une excuse. Je sais pas si c'est pareil dans le roman. Enfin, en théorie, ça devrait pas être pareil, mais c'est vraiment la façon dont ça s'est amené. Mais dans l'animé, ça m'a vraiment donné cette impression assez stupide. Après, heureusement, l'œuvre se rattrape. Et c'est bien là où Shield Hero m'a vraiment alpagué dans le récit. Sauf que, son deuxième défaut, c'est qu'il part un petit peu dans tous les sens. Dès que l'intrigue du début est terminée, ça part en couille. Alors, ça part en couille bien, c'est cool, cohérent, c'est intéressant, mais je n'aurais pas parié un sou sur le fait que ça allait se passer de cette manière. C'est pas illogique, c'est juste too much. Mais comme Shield Hero n'est pas fini ni en manga, animé ou light novel, pas encore possible de juger si ce too much a servi à quelque chose en fait. Et à quelque chose de bien. Je terminerai cette vidéo en parlant encore du genre des isekai dans leur globalité. Comme je le disais dans mon 168e épisode d'Anime Time sur Overlord, c'est un genre qui a 2 problèmes. Un sérieux manque de classique. SAO n'est pas du tout une référence. Mais surtout, c'est un genre qui est beaucoup trop apprécié pour le peu qu'il est. Suffit de voir combien d'isekai on a encore qui sortent à l'été 2022. Même si au premier abord on dirait pas, c'est vraiment un problème. Parce que même si quelques œuvres sortent la tête de l'eau, de par une démarcation claire que ce soit sur l'écriture ou sur le style en général, à la fin ça reste une pâle copie les unes des autres. Et si vous comprenez pas ce que je veux dire par là, attendez de voir le 198e épisode d'Anime Time, ça risque de vous faire vachement drôle. J'espère que ce 181e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!